il y a une vidéo virale qui a très bien marché récemment où quelqu'un parle à son téléphone pendant 2 jours de nourriture pour chat alors qu'il a pas de chat. Et visiblement 2 jours plus tard, il a bien des publicités de nourriture pour chat sur Facebook. Mais nous, vu qu'on est un petit peu sceptiques, on va faire un épisode hors série juste pour essayer de faire la même chose. On va parler de deltaplane et de parapente à mon téléphone alors que j'en ai vraiment jamais fait et que j'en ai pas. Et on verra si dans quelques jours je me retrouve avec des publicités de stage de parapente par exemple. Bon, on est dans une cave, parce que potentiellement, si on nous espionne, ici on a moins de chances de l'être. Bon après, concrètement, on a le wifi et puis j'ai la 3D, mais on verra ce que ça donne. Moi personnellement, j'ai jamais pris de cours de parapente, mais j'aimerais bien un de ces jours. Je sais pas quand je vais y aller, peut-être cet été. Milieu d'après-midi du premier jour, pour l'instant on n'a toujours pas de publicité de deltaplane ni de parapente. On verra. Ça pourrait être pas mal de faire des cours de parapente dans le Massif Central. Je pense que c'est un bon endroit. On arrive en fin de journée du premier jour où on a parlé pas mal de stages de parapente et de cours de deltaplane. Pour l'instant, on n'a pas de publicité qui sortent. On va continuer cette nuit, on va continuer demain et on verra cette semaine ce qui se passe. Par contre, pour faire des cours de parapente en région parisienne, je sais pas trop où ça se passe. On va essayer, peut-être qu'à Toussus-le-Noble ou quelque part dans le 78, dans les Yvelines comme ça, ils vont faire des cours de parapente. Bon, deuxième jour, on est toujours sur Facebook en train de parler de cours de parapente et de stage de deltaplane. Il est 22h52, ça fait 2 jours que je parle à mon téléphone en essayant de lui mentionner un petit peu des stages de parapente et de deltaplane dans les Alpes ou dans le Massif Central de temps en temps. J'avoue que j'en ai pas parlé tout le temps, toute la journée non plus. Je l'ai mentionné peut-être 4 à 5 fois par jour, mais plusieurs fois de suite. Et je dois dire que pour l'instant, je n'ai aucune trace de publicité de parapente ou de deltaplane sur ce téléphone. Donc affaire à suivre, je vais continuer d'en parler pendant encore quelques jours pour essayer de faire quelque chose de cette vidéo, mais j'ai l'impression que notre petite vidéo virale est un scam. Voilà, ça va faire 5 jours qu'on a commencé l'expérience. On a attendu pendant 3 jours, on a parlé tous les jours, le matin, le midi et le soir, de parapente, de vacances à la montagne, en Auvergne et dans les Alpes, à mon téléphone directement avec l'application Facebook ouverte. Et résultat, j'ai que des pubs pour des matelas. J'ai dû chercher un matelas la semaine dernière ou la semaine d'avant sans trop faire exprès, où on parlait à des amis. Et en fait, pour l'instant, j'ai pas du tout de publicité de parapente. Donc ma conclusion, c'est qu'en fait, ce petit bonhomme qui a fait une vidéo virale qui a très bien marché, dont on a parlé dans l'épisode précédent, il a dû chercher sur Google ou sur Amazon de la nourriture pour chat et se retrouver avec via le remarketing dont on a parlé. Et en fait, le truc, c'est qu'avec un buzzword comme ça a fait exploser son nombre de vues. Bon, ça, c'est qu'une opinion personnelle. Forcément, j'ai rien à prouver, je peux pas savoir exactement si c'est vrai ou pas. Mais concrètement, ce serait assez facile pour des chercheurs d'analyser le flux de données qui sortent de l'application Facebook et de se rendre compte que, si jamais il y a trop de données qui sortent, il y a quelque chose de louche. Si jamais il y en a pas beaucoup, en fait, c'est normal parce que l'application Facebook, à part télécharger des photos, elle n'a pas vraiment besoin d'envoyer des données. Bon, je sais que la majorité d'entre vous vont être un peu déçus qu'on n'ait rien trouvé dans ces hors-série, mais on n'a pas dit notre dernier mot. On continuera notre enquête non plus sur les pubs ciblées de Facebook, mais peut-être sur Google et comment ils arrivent des fois à anticiper nos recherches avant qu'on les tape. Je vous fais pas de promesses sur le résultat, ce sera le même genre d'enquête et ce sera pour plus tard. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. On vient tout juste de passer les 200 abonnés sur YouTube et presque 300 sur Instagram. Pour un début, c'est quand même plutôt cool. N'hésitez pas à partager, ça nous aidera vachement. A plus.